Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de fraisier à la crème diplomate. Je vais démarrer en préparant la crème pâtissière. Donc voici les ingrédients: des jaunes d'œufs, du sucre, du beurre, de la maïzena, du lait et de la gélatine. Donc je vais démarrer par préchauffer le lait à feu moyen. Donc pendant que le lait est en train de chauffer, je viens mélanger les autres ingrédients dans un saladier. Donc je viens rajouter les jaunes d'œufs, le sucre. Je mélange bien le tout. Je viens ensuite rajouter la maïzena. Je mélange bien le tout. C'est très important de bien mélanger pour ne pas avoir des grumeaux par la suite. Je viens ensuite verser le lait petit à petit. Et ensuite, je finis par verser le tout. Donc je mélange bien. Je rajoute le beurre. Donc là, j'ai rajouté le beurre là, mais on peut laisser le beurre pour après, lorsque le mélange aura épaissi. Donc je vais remettre tout dans la casserole et remettre au feu. Donc une fois au feu, il faut mélanger et remuer jusqu'à ce que la crème prend. Donc là, on peut voir que la crème est bien épaisse. Donc c'est bon. Donc une fois la crème sortie du feu, je viens ensuite rajouter la gélatine. Je vous mets la recette détaillée en bas de la vidéo. Donc il faut bien mélanger pour intégrer la gélatine dans la crème. Je viens ensuite rajouter la crème dans un récipient. Donc là, j'ai choisi un récipient ouvert exprès pour qu'une fois au frais, le refroidissement se fasse plus vite. Et avant de mettre la crème au frigo, je viens filmer au contact. Donc c'est très important, il ne faut pas laisser d'espace entre la crème et le film. Donc si on fait la crème le jour même du montage du gâteau, il faut laisser la crème au minimum 3 heures au frais. Donc je viens ensuite préparer la génoise. Voici les ingrédients: les œufs, le sucre, la levure et la farine. Donc je vais démarrer par mélanger les œufs et la farine. Je vais battre le tout jusqu'à blanchiment. Une fois que le mélange a blanchi, je viens ensuite rajouter la farine ainsi que la levure chimique. En sachant que pour une génoise, la levure chimique est facultative. Je l'ai rajoutée pour avoir une génoise un peu plus moelleuse. Donc une fois qu'on a rajouté la farine, on mélange délicatement avec une spatule. Une fois le mélange prêt, je viens le rajouter dans le moule. Je vais ensuite enfourner le tout à 180 degrés pendant environ 12 à 15 minutes, bien sûr tout en surveillant. Donc je viens ensuite préparer la crème chantilly. Donc là c'est de la crème entière à 30% de matière grasse. Et je rajoute au moins 2 cuillères à soupe de sucre glace. Donc là on peut voir que la chantilly est prête. Donc une fois qu'elle est prête, je vais sortir la crème pâtissière. Donc avant de la mélanger avec la chantilly, je vais d'abord bien la mélanger, bien la réveiller et l'adoucir un petit peu. Donc une fois refroidie, la crème, elle devient très solide.
Donc pour le mélange, j'ai essayé avec une batteuse, ça n'a pas trop marché. Donc là, j'ai essayé avec le fouet et ça ne marche pas trop non plus. Et la dernière solution qui va marcher, c'est le mixeur. Donc si vous avez un bras mixeur comme ça, c'est très pratique. Ou sinon, vous mettez tout simplement au robot et vous laissez le robot faire le travail. Donc une fois que la crème a été mélangée et allégée, je viens rajouter un peu de chantilly. Je mélange bien le tout. Donc je mélange bien jusqu'à ce qu'elle soit bien légère. Et je viens ensuite la rajouter à la chantilly restante. C'est une crème qui en vale vraiment la peine. Elle est très très bonne et très très douce. Donc là on peut voir que la crème diplomate est prête. Donc la génoise est prête, je vais la diviser en deux et je vais passer au montage du gâteau. Donc je commence par placer les fraises dans le moule à charnière. Je vais ensuite placer la génoise. Donc je l'intègre bien avec les fraises. Une fois que la génoise est placée, je viens rajouter du sirop. Pour la réalisation du sirop, j'ai utilisé 12 centilitres d'eau et 50 g de sucre. Je viens ensuite mettre de la crème entre les fraises pour bien fermer les vides. Je rajoute ensuite de la crème tout autour de la génoise et couvrir les fraises. Je viens ensuite rajouter les morceaux de fraises par-dessus. Et je viens ensuite les recouvrir de crème. Donc je vais bien couvrir entièrement les fraises de crème. Je place ensuite la génoise pour fermer le gâteau. Je viens l'imbiber de sirop. Et je viens ensuite recouvrir de crème. Et je vais ensuite bien étaler la crème par-dessus. Je vais ensuite mettre le gâteau au frigo pendant environ 3 heures. J'ai sorti le gâteau au frigo. Je vais le démouler et je vais passer à la décoration finale. Je fais des petites fleurs tout autour du gâteau avec la crème restante. Je vais ensuite rajouter des fraises. Donc il y a des fraises entières et il y a des fraises que j'ai coupées. Je les dispatche un peu partout sur le gâteau. Et voici le résultat final. Le gâteau est prêt à être consommé. Donc c'est un gâteau que j'ai décidé de créer et de partager avec vous pour mon anniversaire. Donc j'espère que la recette vous plaira. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées recettes.